Bonjour chez vous. Je vous prie de vous disposer à ce moment de partage qu'on a. Vous avez pu voir le titre, c'est bien Alassane Ouattara et son régime de voyous. Je veux ici me fonder sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration qui résulte de la grande rencontre des 58 États membres qui constituaient l'Assemblée générale de ce qu'on appelle l'ONU aujourd'hui. Cette déclaration des droits de l'homme qui a été signée, une résolution qui a été prise d'un commun accord, mais ce qui est important, c'est que beaucoup de nations par la suite ont ratifié cette déclaration qui permet qu'un pays comme la Côte d'Ivoire soit membre de cette charte. Je préfère le dire comme ça. Je veux commencer par le préambule même de cette déclaration des droits de l'homme. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui ont révolté la conscience de l'humanité. Aujourd'hui encore, des oppressions se commettent dans le monde. Pourtant, dans cette charte, il est bien dit, et en son préambule, qu'aucun être humain ne doit faire l'objet de restrictions, de brimades, de terreur, et ne doit subir aucune misère. Une chose est certaine, la Côte d'Ivoire qui donne à ses enfants de désespérer, cette Côte d'Ivoire n'est pas celle qui a signé en 1960 déjà cette charte des droits de l'homme. Depuis l'avènement de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, on assiste à beaucoup de brimades, des brimades de liberté en tout genre. Une situation qu'on avait vue au Rwanda s'est rapprochée de nous au point d'être vécue en Côte d'Ivoire. Je fais référence là à la décapitation du jeune Toussaint Kofi. C'était en 2020. Alassane Ouattara a réussi aujourd'hui à mettre du moins son opposition à ses pieds, mais surtout sous ses pieds. Ses opposants aujourd'hui sont tous des gens qu'on ne pourrait pas dire à sa botte, encore moins à sa solde, mais des gens qui lui sont soumis. Ça leur plaît d'être soumis, je ne saurais répondre parce que je ne fais pas partie de cette composante-là. Mais ce qu'on doit retenir aujourd'hui de notre échange qu'on aura, c'est bien l'article 1er de cette charte qui dit très clairement: tous les hommes, du moins tous les humains, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Oui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'esprit de fraternité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour une envie de paraître ou laisser voir, percevoir un pays qui évolue, on dénature la civilisation humaine. On fait cohabiter des êtres vivants avec les morts. Oui, on détruit les biens d'autrui sans jamais
relogé, ont détruit les lieux de vie. C'était à Port-Boué il y a quelques années. Des citoyens africains, ivoiriens, se sont retrouvés cohabiter le lit des morts. Oui, au cimetière municipal de Port-Boué, des gens s'alitaient sur des tombeaux parce que leur gîte et couvert avait été détruit au précepte que Alassane Ouattara voulait apporter à la Côte d'Ivoire une qualité de vie. Mais quelle est cette qualité de vie qu'on apporte à une nation au détriment des âmes qui y vivent? Je vous ferai un élément dans quelques jours, je vais dire quelques semaines, faute de temps, pour vous présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup envient les Occidentaux, on prend le cas de la France, beaucoup envient la France, mais je peux vous dire que la loi qui a obligé les bailleurs à avoir chez eux, ou du moins dans leurs biens locatifs, des douches. Cette loi date de 1958. C'est tellement récent, 1958. Et les foyers en France ont réellement été équipés de douches, on pourrait le dire, à 90% en 1985. Il y a eu du travail. Je parle de la France. Je ne parle pas d'un pays africain. Je parle de la France. Il lui a fallu ce temps-là. Et je vous parlerai aussi surtout des bidonvilles qu'il y avait au cœur de Paris. Des maisons, des cours communes, justement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des cours communes. Mais c'est un héritage de l'ère coloniale française qu'on a connue. C'est une histoire qui a à voir avec la France. Les cours communes étaient en France. Et au cœur de Paris, il y avait des cours communes. Il y avait des taudis, il y avait des faubourgs, il y avait des bas-fonds, il y avait de la misère au cœur de Paris. On en parlera dans un élément visuel. Vous allez voir les preuves à l'appui, d'où ils sont partis pour être ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et vous comprendrez la notion même de HLM et pourquoi c'est HLM. Le peuplement de Paris, je vous en dirai un peu plus dans un autre élément à venir. Mais aujourd'hui, on va se tenir à la Côte d'Ivoire, qui est présentée comme une nation qui voudrait évoluer, donner le sentiment d'être un pays développé, mais qui, à la vérité, veut faire son développement au détriment des Ivoiriens à qui ce développement devait profiter. Aujourd'hui, c'est des destructions de biens d'autrui en Côte d'Ivoire, au motif qu'on voudrait réaliser un ouvrage d'utilité publique ou nationale. Mais est-ce que, pour une fois, Alassane Ouattara s'est intéressé au ressenti des Ivoiriens, au ressentiment des Ivoiriens? Est-ce qu'il s'est intéressé à l'attente des Ivoiriens? Parce qu'on ne peut pas faire toujours le bonheur des gens contre leur gré. Et même quand c'est le cas, on trouve un palliatif pour permettre aux gens d'exister. On ne va pas détruire le logis des gens au motif qu'on voudrait leur apporter une plus-value. Ce n'est pas juste, c'est inhumain et c'est déshumanisant. Alassane Ouattara, qui est arrivé de façon barbare à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'officiellement on parle de 3000 morts. Mais non, il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et même lui, Ouattara, ne saurait me contredire. S'agissant du nombre de personnes qu'il a dû enfouir sous le sol de la Côte d'Ivoire pour en tenir les rênes aujourd'hui. Alassane Ouattara est un souverain, et je le dis à juste titre. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un président de la République. C'est un souverain, c'est un roi, c'est un empereur. Toutes ces décisions ont valeur de droit, ont valeur de loi. Alassane Ouattara, non, on ne peut pas construire un pays. Vous savez pourquoi je vous fais ce moment-là, avec un fond musical d'un artiste que j'adore, un artiste burkinabé qui s'appelle Flobi.
Pour dire qu'à la vérité, on a été opposés les uns aux autres pour rien. On est des frères. Les Burkinabés hier qui pensaient qu'on leur en voulait, aujourd'hui, en veulent plus à Alassane Ouattara que moi. Les Guinéens qui hier pensaient qu'on les rejetait, en veulent plus à Alassane Ouattara aujourd'hui que tous les Ivoiriens. Les Maliens encore graves, ils sont nombreux à lui vouloir la peau aujourd'hui. Alassane Ouattara est une tromperie. C'est la plus grosse arnaque qu'ait connue l'Afrique. Oui, on ne va pas parce que Alassane Ouattara serait une menace de mort sur nos vies, s'empêcher de nous exprimer. La Charte des droits de l'homme le dit clairement, que chacun est libre de disposer de sa pensée, de sa voix. J'en use, c'est la mienne, c'est ma voix, c'est ma pensée. Je ne sais, vous avez votre droit à la différence, que je respecte. Vos insultes me passeront sur le corps, parce que je n'ai pas envie d'être insultant comme vous. Mais ce qui est important, et que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que notre pays se porte mal. Et malheureusement, cette classe qu'on appelle politique, surtout opposante, n'est opposée à tout, du moins est opposée à tout, sauf au règne d'Alassane Ouattara. Nos opposants en Côte d'Ivoire se plaisent à être dominés par le règne sanguinaire, mortifère d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas normal que dans un pays, des citoyens soient expropriés sans que dédommagement ne s'ensuit. Ce n'est pas normal que dans un pays, on veuille faire de tous les citoyens des propriétaires de maisons. Ce n'est pas logique, ça n'existe nulle part. Un pays, même aux États-Unis, le pays dit le plus libéral, le système social existe. Les logements pour personnes à faible revenu existent. Les pauvres sont logés, même s'ils ne le sont pas tous, mais au moins l'État prend sa part de responsabilité. Parce qu'il faut noter, ce qui est très important de savoir, c'est que tout citoyen paye ses impôts d'une façon ou d'une autre. Quand vous allez acheter un bonbon à la boutique, vous payez ce qu'on appelle la TVA. Et cette TVA, elle ne vous revient pas parce que vous n'êtes pas une entreprise qui, elle, quand elle paiera la TVA lui sera remboursée. Le cas ici, c'est par semestre que la TVA nous est remboursée. Mais un citoyen ordinaire, quand il s'acquitte de sa TVA, il n'y a pas de remboursement. Ça veut dire que le citoyen lambda, il paye plus cher les choses que les entreprises payent à moindre coût. Mais ce citoyen ordinaire dont je porte la voix, vous avez voulu que j'en sois un porte-parole, j'en suis. Je suis le porte-parole de l'Ivoirien lambda. Je suis indigné et même outré parce que les Ivoiriens bâtissent dans la douleur, dans des difficultés, dans des privations, leur maison. Et Alassane Ouattara se permet, à coup de caterpillar, au motif qu'il voudrait embellir la vie en Côte d'Ivoire, il piétine, il détruit, il brise des vies. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en situation de diabète parce qu'Alassane Ouattara a foulé aux pieds leur liberté, leur existence, leur vie. On ne va pas attendre cette classe politique qui est passée de vacances à mortifère. Oui, parce qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus d'opposition. C'est une classe festive. Les gens remplissent des salles, ils se font ovationner, acclamer, l'autosatisfaction d'une gloire antérieure. Pourtant, on a envie de vivre dans l'instant présent et non dans la dynastie des hommes d'histoire. Non. Ce n'est pas dans ça qu'on a envie de vivre. On veut sortir de ce monde de chimères pour enfin vivre la réalité. Il faut qu'on sorte de l'époque de chimères pour vivre la réalité. Et la réalité en Côte d'Ivoire, elle est douloureuse. La réalité en Côte d'Ivoire, elle fait pleurer. La réalité en Côte d'Ivoire, elle déchire le cœur. Alassane Ouattara, sous vos yeux, décapite les libertés. Alassane Ouattara, sous vos yeux, décapite les vies. Alassane Ouattara, sous vos yeux, décapite le système de santé.
lui-même démontre toutes les fois qu'il a l'occasion que le système de santé en Côte d'Ivoire est éventré, est anéanti, est détruit. Il va se soigner pour juste une carie dentaire, il affrète un avion de l'État pour se rendre en France. C'est pas normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire, avec le potentiel qu'on lui sait, d'être là à ce point aujourd'hui, aussi méprisant pour les Ivoiriens. Je vais arriver à une situation qui, ma foi, est difficile à vivre. On va parler là, on va aborder l'article 13 de la charte des droits élémentaires, j'ai envie de dire ça comme ça. Toute personne a le droit de circuler librement et de se choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Oui, ça c'était valable à une époque. Il n'y avait pas de visa, les hommes allaient ça et là, partout où ils voulaient, ils s'établissaient. Depuis la fin des années 90, il y a des visas dans pas mal de pays. Quelque part, il y a eu viol de ce pan de la charte. Mais bon, si c'est le rapport entre les États, ça peut se comprendre. On voit là, qu'est-ce que vaut un État par rapport à un autre, et on apprécie. C'est difficile, c'est à dénoncer, mais que pouvons-nous faire si nos États sont faibles? On va prendre dans ce même article l'alinéa 2 qui est important. Toute personne a le droit de quitter son pays. Y compris, du moins, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Toute personne a le droit de quitter tout pays du monde. Parce que on dit qu'il a le droit de s'établir partout. Il a le droit de quitter. Mais s'agissant de son pays à lui, il a le droit de quitter son pays. Mais surtout, de revenir dans ce pays quand tu le souhaites. Parce que c'est son pays. Alassane Ouattara a inventé en Côte d'Ivoire des choses qui jamais n'existaient. Houphouët-Boigny, du plus haut de sa dictature, n'a jamais daigné empêcher un citoyen ivoirien un document élémentaire, le passeport, qui est un titre de voyage, qu'a droit tout citoyen national d'un pays. Alassane Ouattara, en créant ce qu'on a appelé le gel des avoirs hier, aujourd'hui, permettez-moi un petit instant. Oui, bonjour madame. Allô? Oui, dites-moi. Oui. Ah bon? Très bien. Ben, je vais vous rappeler sous peu et on va trouver un moyen. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Désolé. Donc, tout citoyen a la liberté de quitter son pays et d'y revenir quand il le souhaite. Mais Alassane Ouattara a créé de façon extraordinaire, depuis qu'il est au pouvoir, et comme il aime à le dire, depuis qu'il est aux affaires, Alassane Ouattara confisque le passeport de citoyen ivoirien. C'est du jamais vu dans le monde. Et je suis dépassé de savoir que cette classe politique-là, d'autosatisfaction, d'auto-célébration, est muselée. Elle s'était face à cette ignominie. Alassane Ouattara serait devenu un dieu soudain. Parce qu'il est président. Mais attends, si vous vivez que vos vies ne valent pas,
mieux que vos morts. Mais mourrez. Mourrez. Oui. À quoi bon vous sert d'être dirigeant de partis politiques si vous ne pouvez pas, vous êtes incapable de dénoncer des choses aussi honteuses, des choses aussi humiliantes. Et vous vous dites, leader politique. Quand on vous voit, vous vous ramenez avec un CV qu'on peut vous discuter tous les jours. Vous êtes leader politique, leader d'opinion. Mais de quelle opinion? Quand vous la coincez, quand ça vous chante. Mais on n'a même pas envie de vous suivre parce qu'on ne vous comprend pas. Des citoyens ordinaires, mais des citoyens, je n'ai pas envie de dire vils. Leurs passeports sont retenus. Simplement parce que ces gens-là dénoncent le règne de Ouattara. Mais la liberté voudrait que nos opinions soient différentes. Nos envies soient différentes. On est 26 millions d'Ivoiriens, et même de non-Ivoiriens, mais c'est 26 millions d'opinions qui cohabitent. Et c'est ça qui fait un pays. Comment on réussit à fédérer autant de diversité d'opinions? Je ne parle pas de divergence d'opinion, diversité d'opinion. Parce qu'on n'est pas toujours opposés. Non. C'est la façon et la manière qui nous embêtent. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Vous qui vous dites leader d'opinion. Je ne viens pas là ici indexer une personnalité ou même du moins une personne. Je parle de la classe politique ivoirienne. Celle qui jouit aujourd'hui de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, que Ouattara vous paye ou qu'il ne vous paye pas, le fait que vous profitez de votre liberté en Côte d'Ivoire, vous jouissez de l'État de Côte d'Ivoire. Vous marchez sur des routes. Vous faites vos courses. Vous avez de la lumière chez vous. Il ne s'agit pas là de vos seules contributions, mais c'est l'effort national qui permet que l'électricité arrive à votre foyer, à vos bureaux. Mais est-ce que vous rendez réellement à la Côte d'Ivoire ce que vous devez à la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ce sont des citoyens ordinaires qui doivent donner de la voix. Et vous en avez le fruit, vous profitez. On vous appelle leader d'opinion. Mais de quelle opinion êtes-vous leader? De vos opinions que vous voulez soumettre les autres, vous voulez imposer aux autres, vous infantilisez une Côte d'Ivoire sans jamais rien dénoncer. En fait, on doit vous attendre à l'approche des élections pour que vous veniez faire montre de votre égocentrisme. Pour que vous veniez parler de votre capacité à vouloir gouverner les Ivoiriens. 5 ans après, et après cette période électorale, on ne vous entend plus, vous devenez tous comme des carpes. Silence radio. Silence, mais silence de cimetière, j'ai envie de dire. Parce que même à la cathédrale encore, on joue de la musique. Vous êtes tous silencieux. Vous êtes tous silencieux. Vous parlez d'autre chose. Quand des Ivoiriens sont alités au cimetière, quand des Ivoiriens, des hommes vivants, en bonne santé, se trouvent cohabiter le lit des morts. Mais c'est un scandale. C'est un scandale extraordinaire. Un être humain se retrouve à coucher sur ou à passer ses nuits sur un tombeau du moins d'une personne inconnue, d'un cadavre inconnu. Mais la Côte d'Ivoire flotte avec le diable aujourd'hui. Et il y a plein de chrétiens qui parlent de Jésus ici, Jésus là-bas. Vous n'êtes pas capable, je répète, que valent vos vies si elles n'apportent rien aux autres? Que valez-vous sincèrement? Gens se disant leader politique. Vous êtes simplement des fanfarons, vous faites du bruit, c'est tout. Vous n'apportez rien à cette Côte d'Ivoire qui vous a tout donné. Qui fait de vous ce que vous prétendez être aujourd'hui. Renvoyez l'ascenseur aux Ivoiriens. Les enfants des gens que vous appelez à mourir, quand ça vous chante, parce que l'élection approche. Renvoyez-les à l'ascenseur. Ils sont nombreux dans les rues à Abidjan, à Koumassi, à Cocody, dans plein de quartiers. À la lisière de vos maisons, on détruit des maisons, des lieux de vie d'êtres humains, comme vous. Jamais vous dénoncez, parce que ça ne vous touche pas.
Quand ça vous touche, là, tout le monde doit s'en mêler. Ça doit être l'affaire de tout le monde. C'était hier, Bédier, chez qui, autour de la maison de qui Ouattara avait mis la police. Il fallait que les Ivoiriens se lèvent pour aller faire le bouclier humain. Les mêmes Ivoiriens aujourd'hui sont à la rue. Les mêmes Ivoiriens aujourd'hui sont expropriés. Ces mêmes Ivoiriens aujourd'hui ont leur passeport confisqué. Je parle là, en tant que porte-parole de l'Ivoirien lambda. Je parle là, en tant que porte-parole de cet Ivoirien qui est dans son salon et qui, au vu du journal télévisé, parle à son épouse. Chérie, est-ce que nous pourrons vivre jusqu'à la fin du mois? C'est au nom de cet Ivoirien que je parle. Je parle de cet Ivoirien qui est victime des brimades de liberté en tout genre en Côte d'Ivoire. Je parle au nom de l'Ivoirien dont les droits élémentaires se trouvent être violés, piétinés tous les jours. Alassane Ouattara fait la honte de notre histoire. Jusqu'à quand devions-nous supporter un tel personnage à la tête de notre État? Vous voulez que j'aie peur pour ma vie? Non. Je n'aurai pas peur. Non. Je n'aurai pas peur. Et ce n'est pas vouloir communiquer la peur aux autres. Non. À un moment donné, on doit donner de la voix. On doit parler. On doit dénoncer. On doit dire les choses. On doit sortir des histoires amusantes. Non, tel a divorcé avec tel autre. Ça ne nous regarde pas. La vie des Ivoiriens vaut mieux que ces dérisons à 2 balles, que ces histoires qui amusent une galerie qui se reconnaît. La vie des Ivoiriens ça ne s'arrête pas à allô, c'est pour poser question, non. La vie des Ivoiriens ne s'arrête pas à partager, mettez les cœurs, non. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas à cœur parce qu'ils souffrent. Les Ivoiriens ne sont pas à doigt parce qu'ils souffrent. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens sont démunis. Les Ivoiriens sont endeuillés tous les jours. Est-ce que vous savez le trouble que vous faites aux âmes en Côte d'Ivoire? Quand vous détruisez les biens, c'était le frère hier qui a ici lutté pendant de longues années, Ibrahima Touré, qui a allé construire en Côte d'Ivoire. 8 de ses studios ont été détruits en une journée. Parce que le neveu de Big Togo se trouve être employé à la présidence, a abusé de cette place misérable qu'il occupe à la présidence, comptable. Et il a fait détruire les maisons de ce monsieur. De Caterpillar à Caterpillar, ils ont changé de commune. Ils sont à Koumassi aujourd'hui. C'est le désastre total. Quel est cet empire qu'on veut bâtir en tuant ceux qu'on voudrait gouverner quand on sera empereur? Alassane Ouattara, c'est un personnage à dénoncer. C'est quelqu'un à dénoncer avec la plus grande énergie. Des femmes ordinaires, des petits gens ont leur passeport confisqué en Côte d'Ivoire. Oui, on va parler de Charles Blé Goudé, qui s'est trouvé acquitté. Il a été acquitté. Nul besoin de traduire dans aucune langue en Côte d'Ivoire pour que tout le monde comprenne que le monsieur a été écroué pendant de longues années et que la justice dite internationale a reconnu son tort, pas le tort de Charles Blé Goudé, mais le tort de la justice internationale, lui donnant la liberté de se mouvoir. Mais comme cette justice internationale, dite internationale, est en réalité une justice aux ordres, Charles Blé Goudé se retrouve encore aujourd'hui. Si on compte depuis le 31 mars à ce jour, ça fait des mois. Ça fait des mois que le bonhomme a été acquitté. Mais il est encore là. Il est là à faire la honte de la Côte d'Ivoire.
C'est ça le mot réel. Quand il est là, dans ce pays où il est obligé d'aller pointer comme un vulgaire personnage à la CPI le mardi et le jeudi, ça fait la honte à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, jusqu'à quand allons-nous autoriser Ouattara à humilier notre pays? Jusqu'à quand allons-nous permettre à ce Ouattara de déshumaniser les Ivoiriens? Il passera. Oufou est passé. Guy Robert est passé. Même mon père est passé. Alassane Ouattara passera. Comme je passerai. Mais pourquoi donner le sentiment d'être éternel comme un caillou? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on retiendra demain du passage de Ouattara à la tête de notre pays? C'est vrai qu'il y en a qui disent on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais on ne fait pas l'omelette avec la coquille de l'œuf. Non. Ça veut dire qu'en toute chose, il y a la façon, il y a la manière. Alassane Ouattara n'emploie ni la manière, ni la façon. Je n'ai pas envie de dire bonne ou pas. Alassane Ouattara est un personnage vil et vulgaire dans sa façon de gérer notre pays. C'est un personnage outrageant pour la Côte d'Ivoire. C'est un personnage ignoble. Qu'est-ce que je peux craindre quand je m'adresse à un criminel? Ma mort. Mais je ne la crains pas. Parce que même m'ayant atteint, il ne sera pas éternel. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur de lui dire ça en face? Pourquoi vous voulez que j'ai peur? Jamais je n'aurai peur. Alassane Ouattara est Lucifer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas présenter un pays comme étant un pays qui évolue, mais avec une population dont la misère n'est pas à démontrer, tellement elle est palpable, elle est visible. La mort côtoie les Ivoiriens au quotidien. La famine. Regardez le flot de citoyens ivoiriens qui poursuit un rêve. J'ai même pas envie de dire chimérique, mais un rêve au péril de sa propre vie. Tous ces Ivoiriens qui vont nourrir les poissons dans la Méditerranée. C'est une situation qui n'existait pas avant l'avènement de Ouattara au pouvoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, au-delà même du simple fait que le pays était un pays pauvre, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle la débrouille. Les gens pouvaient construire un baraquement et vendre des vêtements d'occasion, vendre des appareils électroménagers d'occasion, vendre des biens consommables d'occasion à petit prix. Et des familles se nourrissaient avec ça. Alassane Ouattara arrive. Depuis qu'il est là, il a détruit tout ça. Vous allez à Daloa. Tous ces gens qui vivaient de la débrouille, tous ces endroits ont été détruits complètement. Quel est ce pays où la débrouille n'existe pas? Quel est ce pays où il n'y a pas d'usine et on empêche les gens qui se débrouillent d'exister? Quelle est cette nation-là? Quel est ce pays-là? Et des gens, ils ne sont pas à l'aise quand on parle. Mais, ouais, mais moi, je ne suis pas d'un parti politique. Je ne me réclame pas d'un leader politique. Je dénonce l'arbitraire que Ouattara fait subir aux Ivoiriens. Je dénonce l'arbitraire que Ouattara fait subir à ceux qui ont trouvé mieux être en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie de dire étranger. On ne peut pas dans un pays en 2021 se trouver à longueur de journée à des scènes d'expropriation, de destruction volontaire des biens d'autrui. Mais Alassane Ouattara, mais je ne sais pas s'il est tombé sur la tête, mais qu'est-ce qu'il prend ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il prend ce personnage digne d'un film d'horreur? Qu'est-ce qu'il le prend?
Il distribue à tour de bras l'horreur aux Ivoiriens. L'horreur, 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 l'horreur. Ouattara, on a tous dit que tu es diabolique. Même ceux qui sont là aujourd'hui, les opposants, qui sont opposés à eux-mêmes aujourd'hui, là, ils ont dit que tu étais diabolique. Et depuis que tu es là, tu n'as jamais fait un effort pour faire mentir ces gens-là. Tu ne fais que confirmer, mais tous les jours, ta personne diabolique. Ouattara, on ne doit pas avoir peur de toi. Non, on doit te dire les choses en face. Tu ne mérites pas d'être notre président. Non. Ce n'est pas parce que tu as sodomisé nos tests et nos droits, nos libertés, qu'on doit se soustraire à ta volonté, Ouattara. Tu ne mérites pas d'être notre président. Et tu n'es pas notre président. Ce n'est pas parce que des gens endoctrinés par la libido-dépendance t'ont appelé président que nous, on doit t'admettre comme président. Tu n'es pas notre président, Ouattara. Tu n'es pas notre président parce que notre pays est un pays démocratique. Et le mode électif pour être président, tu le connais. Tu es en violation de l'âme de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne te reconnaît pas comme président. On ne va pas te le dire en chinois, encore moins en bambara. Tu n'es pas notre président, Ouattara. Arrête de faire subir à notre pays, aux Ivoiriens, ce que tu donnes aux Ivoiriens. On ne peut pas continuer à faire la risée du monde. Parce qu'il nous a été imposé par un narco-trafiquant, Nicolas Sarkozy, un copain de deal, Alassane Ouattara, à la tête de notre pays. On ne va plus l'autoriser, on ne va pas l'admettre. Parce que tu nous as endoctrinés avec les gens qu'on pousse. Non, non, non. On ne va pas se laisser distraire par ça. Ouattara, il faut rétablir, il faut remettre les clés de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Je ne mets pas en doute tes origines. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, tu n'as pas la qualité d'être président de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où le social n'existe pas. On ne peut pas continuer au détriment de nos populations à être gouverné, à être dirigé par Lucifer. Parce que c'est ce que tu es en vérité, Ouattara. Tu es diabolique. Des gens meurent sous tes yeux et tu ris à la barbe de leurs parents, de leurs enfants, de leurs descendants. Tu pousses des Ivoiriens à la mort, à la nage dans la Méditerranée. Tu pousses des Ivoiriens à la mort à Abidjan en détruisant leurs biens. Ce n'est pas une question de « Ah, il a bâti sa maison sans aucune autorisation. » Non, non, non. Il suffit que le terrain vous plaise, vous ramenez Caterpillar et faucheuse, vous détruisez tout bien d'autrui. C'est illogique. C'est pas normal du tout, Ouattara. C'est pas normal du tout. Et je veux parler. Permettez-moi de me désaltérer. Ouattara Alassane, l'article 15 de la même charte, dit « Tout individu a droit à une nationalité. » Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, on ne saurait dire de lui un Ivoirien. Parce que même si on le dit, ce sera en violation de tous les droits élémentaires. Blé Goudé n'est pas Ivoirien. Mais non seulement il est apatride,
il est apatride. Il n'a aucun document légal pour attester sa nationalité. Ouattara, toi le fils de berger, que, du moins pour qui des gens ont fait mourir d'autres Ivoiriens, toi le fils de berger, aujourd'hui tu es à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est toi, je n'ai pas envie de dire excommunié, mais c'est toi qui rends apatride des citoyens ivoiriens. Blé Goudé, c'est le plus connu. Mais il y en a plein qui n'ont aucun document. C'est pas la faute d'une légèreté, d'un manque d'organisation, non. C'est ton mode de gouvernance. Quelqu'un se plaint de ce que tu es. De ce que tu es, en vérité. Un homme diabolique, sans état d'âme et sans âme. Tu actives tout de suite. Il n'a plus droit au passeport. Il n'a plus droit au passeport. Mais vous, ignobles gens, qui vous soumettez à cette ivrogne de Ouattara. Oui, parce que il faut être ivrogne de ce qui est diabolique pour arriver à de telles actions. Parce que Ouattara n'est pas à la sûreté. Ouattara n'est pas à la compagnie bizarre là, qui fabrique les passeports. Il ne fait que donner des ordres. Et vous vous exécutez comme des diabletins. Parce que les anges du diable, c'est les diabletins que vous êtes. Mais est-ce que vous avez compris qu'avant vous, il y avait des gens qui étaient à ces postes-là? Est-ce que vous avez compris qu'avant Ouattara, il y avait des Ivoiriens qui occupaient son poste? Et qu'après vous, il y aura d'autres Ivoiriens? Et qu'après Ouattara, il y aura d'autres Ivoiriens à sa place? Est-ce que vous avez compris ça? Et vous rendez receleur d'un usurpateur qui arrache la nationalité aux Ivoiriens. Lui qui a livré guerre et bataille aux Ivoiriens pour en être leur président. Non, leur empereur qu'il est. C'est celui-là que vous accompagnez aujourd'hui à la décapitation de ce qu'il y a de plus élémentaire. Les droits humains, la liberté d'aller et de revenir. Vous confisquez les passeports des Ivoiriens. Vous confisquez les pièces d'identité des Ivoiriens. Combien sont-ils à Abidjan qui ont payé pour avoir une carte d'identité et qui ne l'ont pas reçue aujourd'hui il y a 3 ans? Combien sont-ils ces Ivoiriens qui ont payé pour avoir des maisons à Songon et qui aujourd'hui ne sont pas encore entrés en possession de leurs biens? Mais de quoi on parle? De quel pays on parle? La Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny? La Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, la fierté de l'Afrique de l'Ouest, c'est d'elle qu'on parle comme ça. Et vous voulez qu'on se taise? Parce qu'il y en a à Abidjan qui sont tellement rassasiés au point où leurs rots et leurs rires s'entremêlent et s'entredéchirent. Vous voulez qu'on en reste? Nous on n'est pas à ça. Et les Ivoiriens ne sont pas à ça pour qu'on se taise. On s'est un peu tué. Mais notre silence devenait trop. C'était un silence qui devenait assourdissant. Donc à un moment, on ouvre la bouche. On est obligé de parler là. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Ce qui m'intéresse dans l'article 15 là, c'est nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. On n'a pas besoin de faire des études, des hautes études en Sciences Po ou à Paris Panthéon pour comprendre des phrases aussi basiques. Parce qu'il s'agit du droit de l'être humain de disposer de lui-même. Donc c'est écrit dans un français, même en arabe, même, en fait, c'est écrit dans une littérature tellement accessible
qu'on se demande si ce n'est pas des maîtres d'école qui ont rédigé. Mais parce que le droit d'un être humain à disposer de lui-même est ce qu'il y a de plus élémentaire. Et Alassane Ouattara bafoue ce droit-là tous les jours. Et c'est quoi l'excuse? Non, je veux bâtir une Côte d'Ivoire émergente. Mais on émerge dans quoi même? C'est une Côte d'Ivoire noyée, naufragée. On émerge dans quoi? On a 5 cimenteries en Côte d'Ivoire et on avait cru que le prix du sac de ciment allait baisser, mais on voit le prix, c'est extraordinaire. Donc, dans quoi est-ce qu'on émerge? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays de narcotrafiquants. Parce que, à la vérité, c'est un pays qui ne produit rien, qui ne produit pas de richesses réellement. Donc, les populations sont dans une misère sans précédent. Mais il y a en Côte d'Ivoire un blanchiment d'argent qui permet à tous les délinquants du monde, à l'image d'Alassane Ouattara, de s'y établir et d'affairer. C'est ceux-là qui achètent des buildings, c'est ceux-là qui bâtissent à tour de bras des immeubles et pour qui on exproprie d'honnêtes citoyens. Où voulez qu'on parle? Où voulez qu'on parle? Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, combien de scandales n'a-t-il pas chapeauté? La Côte d'Ivoire est pleine de honte. La Côte d'Ivoire est humiliée. On n'a nullement besoin de l'appel d'un leader politique pour nous réveiller. On n'a nullement besoin de l'appel d'un apôtre pour nous réveiller. Lecture depuis iPhone. Aujourd'hui, les gens nous poussent, franchement, ils nous poussent à bout. Ils nous poussent à bout. C'est grave. Merci, Floby. Le passeport de Charles Blé Goudé. J'ai envie de dire un mot dessus. Les gars, c'est pas normal. C'est pas juste. C'est pas juste. Voilà 4 mois, 5 jours qu'il s'est déplacé pour déposer son passeport, pour demander un passeport à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Un passeport est remis au requérant après 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi. Ça fait 4 mois, 5 jours que Charles Blé Goudé a déposé, a demandé un passeport. Alassane Ouattara a pondu un communiqué extraordinaire après un conseil des ministres lapidaire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, l'établissement du passeport met 72 heures, 3 jours. Quel est le problème?
je peux entendre si on me dit que la structure en charge d'édition des passeports s'est trouvée incendiée, les machines sont en panne, donc il n'y a plus de passeport qui en sort. Mais ce n'est pas le cas. Tous les jours, des passeports sont édités. Mais il y a une exclusion. Il y a des femmes ivoiriennes qui ont été dans l'affaire dite passeport, valise diplomatique de Ouattara. La justice française qui a été saisie par Ouattara lui-même contre ces dames-là les a condamnées. Donc, elles ont, on va dire, elles ne sont plus en tort parce qu'après la condamnation, elles ont respecté. Elles se sont soumises. Mais Ouattara, en deuxième recours, empêche l'établissement de leur passeport en Côte d'Ivoire. Mais en fait, vous ne voyez pas le drame qu'il y a dans cette histoire de Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara, il a affaire à toi, c'est ton passeport qui devient problématique. C'est le chantage au passeport. Ouattara fait du chantage au passeport. Et il y a des individus là qui, je ne sais pas à quelle drogue ils sont fouettés tous les matins, mais quand on est en train de dénoncer une chose qui est aussi grave et dramatique à la fois, ils diront non, Charles Blé Goudé a trahi. Non, il a trahi. C'est parce qu'il a dealé à Ouattara, il a eu 25 millions, ça n'a pas fait ci, ça a fait ça. Mais il n'y a que dans la tête des drogués que la drogue trouve une valeur. C'est pour ça que je le comprends maintenant. Ces gens de papaci ou bien papa quoi là. Votre frère, qui a permis que Gbagbo fasse 10 ans au pouvoir. Oui, parce que Gbagbo, on ne l'aurait même pas cité après 2004. Si Charles Blé Goudé n'avait pas été là. Vous ne faites pas bloc autour de Blé Goudé. Je n'ai pas dit de devenir des adeptes de Blé Goudé, non. Mais au moins permettre que le bonhomme trouve son passeport, qu'il récupère son passeport. Mais ça encore, Ouattara l'a rendu possible. Confisquer son passeport. Et vous venez vous liguer contre lui. Dans ce qui est son droit le plus élémentaire. Son titre de voyage. Vous n'êtes pas gêné. Vous n'êtes pas offusqué. Non. Vous vous sentez bien dans ça. Et vous sortez votre plus grand littéraire, votre latin, pour justifier qu'il aurait trahi. Pourtant, les traites, on les voit. Et vous les voyez, vous les célébrez. Vous célébrez les traites. Et vous cherchez les traites ailleurs. Lèvons-nous comme un seul homme. Ce n'est pas une question de passeport de Blé Goudé. Mais nous devons montrer à Ouattara que le chantage au passeport doit cesser. Hier, c'était Johnny Pacheco. Il a fallu que Johnny Pacheco regagne le RHDP pour que le monde coule comme ça. Pour que le lit de la Méditerranée soit plus calme. C'est quoi ces jeux-là? C'est quoi l'enfantillage que Ouattara veut donner à la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce ridicule qu'on connaît? C'est quoi ça? Ça répond à quel principe? Ça répond à quelle logique? Qu'attend-il de nous? Lui, le fils de berger, qu'on a hébergé à titre gratuit. C'est lui qui exproprie les enfants de la terre. Pourquoi il fait ça? Et vous vous rendez complice de ce monsieur-là par vos actes tous les jours. Vous vous rendez complice. Oui, parce que si tu parles, tu vas habiller, on va t'arrêter. On va avoir peur, on n'aura pas peur. Voilà. Les terres similaires où il y a la misère, elle n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut aller faire en vacances en Côte d'Ivoire si ce n'est pas flirter avec la misère des Ivoiriens. Il n'y a que ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la misère. Voir la désolation, aller dire bonjour à un tonton, et puis sa femme est dans les pommes, et puis c'est ça qu'il y a en Côte d'Ivoire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la misère. Donc vous allez nous faire du chantage d'une terre de misère? Non. C'est à cause qu'on va avoir peur de vous parler. On vous parlera. On n'aura pas peur du tout.
On va vous parler. Non. Clair même. Il y a la misère dans d'autres pays africains. Hein. On va aller là-bas pour visiter la misère. C'est la même misère, l'illusion d'un développement qui est appauvri, c'est ça? L'arbitraire. Voilà. Même les Burkinabés sont déçus de Ouattara. Même les Burkinabés sont déçus. Mais je dirais, la vérité, ils sont dégoûtés de Ouattara. Les Maliens, ah là c'est grave. Ne va pas dire Ouattara est un Malien. Non, non, non. Non. En fait, tu peux même insulter sa mère, son père, ses aïeuls et tout, mais va pas lui parler de Ouattara. Un Malien, tu es son ami, vous mangez, tu peux même dire que la Côte d'Ivoire a gagné le Mali pendant tous les matchs qu'ils ont eu de football. C'est pas ce qui est grave. Moi, ça ne va rien dire aux Maliens. Hein. Vous allez manger, faire la fête. Mais va pas prononcer Alassane Ouattara un Malien. Aujourd'hui, là, tu t'amuses à la table d'un Malien, tu lui parles d'Alassane Ouattara, il va t'arracher la tête. Tu seras décapité. Parce qu'Alassane Ouattara a fini de débiter ce peuple-là. Ils sont dégoûtés, mais de façon extraordinaire. C'est lui qui demande aux gens qui ont fait leur coup d'État, dans les règles de l'art, dans leur pays, ils n'ont tué personne, comme lui, il tue les gens. Non, respectez les décisions de la CEDEAO. Mais toi, tu as exproprié Monsieur Diawara. Monsieur Diawara, il a saisi la cour de la CEDEAO. Et la CEDEAO, la cour de la CEDEAO lui a donné raison. Eux demandent réparation à la Côte d'Ivoire. Là encore, tu veux te soustraire. Ça veut dire que Ouattara, comme tu as quitté la Cour africaine des droits de l'homme, tu vas quitter la CEDEAO. En bon français, Ouattara est un voyou. Un vrai voyou. L'Afrique de l'Ouest ne mérite pas un tel voyou au Conseil des présidents de la CEDEAO. C'est un délinquant, Alassane Ouattara. Un vrai délinquant. On ne va pas se le dire en gourou. Voilà. Alassane Ouattara est un délinquant. Vous avez 1 heure à vous consacrer. L'heure arrive. On va écouter. Merci, très chers Ivoiriens. Merci du temps que vous m'avez consacré. Je suis honoré que vous ayez pu passer ce temps avec moi. Je finirai par ces quelques mots. Charles Blé Goudé doit avoir son passeport. Les femmes dites de l'affaire valise diplomatique doivent avoir leur passeport le plus tôt. Alassane Ouattara doit mettre un terme, oui, un réel terme, doit mettre un terme maintenant à cette histoire qu'on appelle, désolé, je t'ai vu, tu parles après. Alassane Ouattara doit mettre un terme à ce qu'on appelle le chantage du passeport. Je vous salue.